Aujourd'hui, je vais vous parler du journal de Tor Vizsla. Pour ceux qui ne connaissent pas Tor Vizsla, c'était l'ennemi juré de Jango Fett et de son mentor Jaster Merrill. Dans son journal, Tor Vizsla va revenir sur l'histoire des Mandaloriens, de leur début alors qu'ils étaient des Togs, en passant par la guerre contre Revan, les guerres mandaloriennes, jusqu'à 10-15 ans avant les films. C'est une histoire avec beaucoup d'illustrations, de très belles illustrations, et on y voit pour la première fois les dieux mandaloriens. Des divinités qui fut un temps étaient suivies par les Mandaloriens. Il fera la mention de la guerre contre les Jedi ayant ravagé Mandalore, ce qui explique ce désert blanc que l'on voit dans Star Wars The Clone Wars ou Rebels. Cette histoire va vraiment aborder tout ce qui est culture mandalorienne du point de vue de Tor Vizsla, qui je le rappelle est un Death Watch. Il va revenir sur les descriptifs des armures, donner un nom à chaque pièce d'armure, et revenir sur les symboles mandaloriens, dont le J-Guise, symbole utilisé sur le casque du clone Rex ou même Fordo, ou chez des Mandaloriens comme cette Mandalorienne ou Fenchissa. C'est un journal in-universe qui est passé entre les mains de Jango Fett, Aurra Sing, Hondo Ohnaka et bien sûr Boba Fett. Jango Fett avait écrit ses notes pour son fils, qui lui-même les aurait écrites pour sa fille. Les notes d'Aurra Sing sont plus là pour faire des citations guerrières, et Hondo pour faire le rigolo. Tor Vizsla reviendra sur les scissions entre les Mandaloriens, les vrais Mandaloriens, les nouveaux Mandaloriens et les Death Watch. Il a probablement écrit cette histoire avant sa mort, car on y retrouve la mention de Satin Kryze comme chef des nouveaux Mandaloriens. C'est un journal assez court, mais dans lequel on nous bombarde d'infos sur les Mandaloriens et leur culture. C'est vraiment très intéressant, et en plus de ça, ça nous fait des liens avec The Clone Wars, sur les Death Watch et comment ils ont réussi à se cacher jusqu'à la guerre des clones, en parlant des mines de Concordia et en parlant des armures qui devaient tous se ressembler, pour marquer l'unité à travers ses troupes. Et c'est dans cette histoire qu'on apprend que le propriétaire du sabre noir avant Pre-Vizsla était Tor Vizsla. On ne sait pas quel lien de famille les lie, mais on sait qu'après la mort de Tor Vizsla, Pre-Vizsla aura le sabre. Sabre qu'on retrouve dans les dernières productions Star Wars comme Rebels ou The Mandalorian. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.